Bonjour, c'est votre serviteur Eman David II, qui vous parlera ce jour de l'intérêt de glorifier son corps. Aucune chair ne peut entrer dans le royaume de Dieu, car aucune chair ne peut résister à la lumière de l'éternité. Vivre dans l'éternité est pour un humain comme vivre dans le soleil. C'est pour cela qu'il faut se dépouiller du principe du déterminisme tellurique, l'aiguillon de la mort par l'édification d'un corps dit glorifié. Du fait de l'apostasie, Dieu a promis aux élus d'installer sur terre un royaume de bonheur et de paix éternelle dans tous les domaines. Dans ce royaume idyllique et merveilleux, coulera la gloire, la louange, l'adoration à profusion digne de la magnificence de Dieu. Ici, il n'y aura aucune compromission, le Seigneur Jésus-Christ et les autres élus, humanité christique, régneront éternellement après avoir jugé, condamné, et complètement détruit le système des reprouvés. Ce royaume est intelligible et éternel. Dans le dit royaume Dieu, se délectera de la louange, de la gloire et l'adoration éternellement de la part de ses élus vainqueurs du monde. C'est pourquoi, pour accéder et vivre dans ce royaume, il faut avoir développé un niveau de lumière très élevé, c'est-à-dire un niveau de pureté et de sainteté d'un Fils de Dieu, ce qui donne le pouvoir de manifester les attributs du Père Céleste, notamment l'éternité, la lumière véritable et la vérité. C'est cela bâtir un corps glorifié exempté de toute corruption et de toute compromission. Tout commence sur cette terre et se termine dans l'éternité pour les élus, mais pour les reprouvés tout commence et se termine sur cette terre. La mission des élus dans ce monde, ce n'est pas seulement se marier, avoir du travail et les biens, avoir une femme ou un mari, avoir les enfants et pour perpétrer l'espèce humaine. La vraie mission des élus, c'est de se débarrasser de la semence vipérine dans leur chair pour retrouver l'état spirituel de fils de Dieu après une longue et pénible métamorphose sous le magistère de l'Esprit Saint, à la lumière de la parole de Dieu. Si la brebis ne s'approprie pas de cette connaissance et la médite nuit et jour, elle va vivre dans ce monde comme un reprouvé, un mondain, charnel sans aucune espérance à la résurrection et à la vie éternelle. Elle subira de plein fouet la désolation et la tribulation des apostats et des enfants de la rébellion. Pour bâtir un corps glorifié, il faut naître de nouveau, naître en esprit en Christ, édifier un palais spirituel, assurer la maturation spirituelle et l'édification d'un corps exempté de la semence vipérine, l'aiguillon de la mort, vecteur du péché suppôt et point de contact de l'antéchristianisme. Ainsi, l'élu est exempté de toute réclamation de la chair, c'est-à-dire dispose d'un corps immaculé, justifié et glorifié semblable à celui de Jésus-Christ à la résurrection. Ce corps s'appelle un corps glorifié, immaculé, sans tache. C'est pour façonner un corps glorifié que l'élu traverse cette existence terrestre et c'est ce corps glorifié qui donne à l'élu l'accès à la félicité de Dieu 3 fois saint comme fils adoptif de Dieu. Prochainement nous verrons la troisième partie de l'intérêt bâtir un corps glorifié.